Mesdames et messieurs Bélier, bonjour, voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, pour les Béliers, on a une très bonne nouvelle, enfin deux bonnes nouvelles. C'est que déjà le soleil rentre en Lion et que Mars rentre en Gémeaux, donc sort du signe du Taureau pour rentrer en Gémeaux, donc déjà le 20 juillet. Donc cette semaine, en tout cas, là à partir du 22, à partir de demain, on rentre beaucoup dans l'action et dans les décisions. C'est-à-dire que si vous étiez beaucoup dans le doute, là, un petit peu dans le flou, c'était compliqué de prendre n'importe quelle décision, peut-être des signatures, ou peut-être il y avait des négociations sur lesquelles vous n'avez pas tellement planché, vous n'avez pas donné de réponse. Eh bien là, cette semaine, c'est vraiment la semaine d'action et où va se passer énormément de choses. Allez, c'est parti. Maintenant, pour ceux qui sont en vacances, c'est pareil. Si vous aviez un moment, un petit flottement où vous ne saviez pas, c'est-à-dire voilà, on est dans le repos, mais je ne sais pas trop, là, on participe plus, on est beaucoup plus avec sa famille, on est beaucoup plus avec ses amis, on est beaucoup plus enclin à des nouvelles rencontres. Il y a pas mal de choses qui se débloquent, en tout cas, là pour vous, les béliers. Allez, c'est parti. On va regarder la carte qui vous accompagne. L'impératrice pour les béliers. Donc là aussi, on est en mode entrepreneur, on est en mode de nouveaux projets, on est en mode signature et on s'avance surtout. C'est-à-dire que on se présente, on se représente, en gros, le bélier. Ce qui me fait dire aussi que pour les célibataires, là, ça va être vraiment la très bonne quinzaine pour vous, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir comment dire, pour pouvoir, tout ce qui est votre aspect de séduction, tout votre pouvoir de séduction est mis en avant. Alors, pour les célibataires, bien sûr. Pour les couples, si vous êtes en couple, c'est pareil. On est romantique, en même temps, on est beaucoup dans l'action, on a envie de faire beaucoup de choses avec son partenaire. On a des coups de cœur qui se profilent et puis on a tout cet ensemble en fait qui fait que la séduction elle est partout avec vous les béliers, donc que ce soit dans les rencontres, que ce soit, attention, la séduction n'est pas non plus l'action, hein, mais euh, là, on est pas mal en séduction, même dans le travail, si vous travaillez aussi, on est plutôt dans tout ce qui est des négociations plutôt agréables. Voilà, donc vous serez du petit lait, si j'ose dire, les béliers, mais toujours avec votre esprit conquérant et votre façon donc de vous responsabiliser et de faire les choses. Ok, allez, on y va pour les béliers. Hop. Oh, oula, ça parle. D'accord, d'accord. Alors, nous sommes en plein dans l'effet de la pleine lune en Capricorne. Hop, tout ce qui est responsabilité, action, troc. Allez, le troc pour les béliers, bien sûr, on vient d'en parler. Donc, tout ce qui est achat, vente, négociation, communication, partenariat. Euh, alors, je vous vois beaucoup dans la vente, les béliers, là, beaucoup dans se vendre. C'est vraiment ça, hein, c'est cet aspect très commercial qui est en vous, les béliers, de se vendre, de vendre quelque chose, euh, une idée, de vendre un projet, de vendre un matériel, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, là, les béliers. Et en plus, on glane beaucoup. Alors, si vous êtes commercial, bon, ben là, on est vraiment dans votre corps avec l'impératrice et le troc. Donc, on a cet aspect donc guerrier entre guillemets, puis on a cet aspect où on s'avance, on y va. Je ne vois pas de peur là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, euh, vous êtes fluide par rapport à ça. Donc, si vous avez quelque chose à vendre ou quelque chose à acheter ou même à faire une transaction là dans les 15 jours, là vraiment, c'est la porte est ouverte. La lune. Donc j'ai un bélier sensible et j'ai la famille des elfes. Donc on va voir un petit peu avec ça. Les béliers, donc la lune argentée, c'est tout ce qui est en fait peut-être une peur, mais là une peur euh, hors ça, c'est-à-dire hors impératrice et troc. Parce que là, vraiment, j'ai pas de sentiment de peur. Si j'ai un sentiment de peur, ce serait plutôt tout ce qui relèverait peut-être de l'arnaque. Voilà, de se dire, j'ai pas envie de me faire arnaquer ou n'importe. Bon, là, alors, je parle au bélier, bien sûr. On lit entre les lignes, c'est-à-dire que si vraiment on a un contrat à signer, on lit deux fois plus. Voilà. On essaye
d'être OK, raccord, et que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, de bien sûr partir dans la négociation pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Ensuite, cette lune argentée, elle est là, on est en plein milieu de cette pleine lune, mais il y a aussi la nouvelle lune en Lion, le 4. Donc la nouvelle lune en Lion qui va vous influencer, pas mal vous influencer. Et là aussi, il va y avoir des décisions qui vont être prises au 4, puisque après, si Mercure rétrograde le 5 jusqu'au 29, entre le Vierge et le Lion, on a une double rétrogradation. Donc là, en fait, il serait de bon ton pour le Bélier de tout donner, si j'ose dire, là, pendant 15 jours. C'est-à-dire, mais après, ça dépend de pan de votre vie. Là, je parle beaucoup en termes de travail, mais ça peut être aussi par rapport à vos amours, à vos amitiés, à votre famille, à peut-être des choses en cours, surtout tout ce qui est les comptes. Voilà, bien vérifier les comptes. On fait attention à sa bourse. La lune, pour le Bélier, c'est aussi une façon de se remettre en question peut-être sur soi, c'est-à-dire les capacités qu'on a à faire. Est-ce qu'on a besoin d'une formation, donc peut-être plus tard pour une maîtrise quelque part, parce qu'on n'est peut-être pas à l'aise avec un sujet et on a besoin d'apprendre. Ça, je pense que ça va être pas mal réfléchi aussi. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est en vous, et c'est une... Alors, je ne vais pas mettre des gros mots, mais je sais pas, l'angoisse, comme on l'entend. Mais moi, je vois plutôt que ça fait partie de quelques personnes en fait qui sont autour de vous. Alors, si ça peut être encore une fois dans le travail, vous voyez hein, toujours hein, ce qui vous parle. C'est une famille des elfes, on va aller un peu plus loin. Il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer. Quelqu'un, des personnes qui pourraient vous bloquer. Bien, faites jouer vos réseaux. Hein. Là, vraiment, les béliers, faites jouer vos réseaux. Il y a beaucoup de choses à faire dans les réseaux. Si vous travaillez donc, dans les réseaux sociaux, là, vraiment, une grande porte est ouverte pour vous, les béliers. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis en plus, en tant qu'impératrice, si j'ose dire, eh bien, en plus de ça, vous êtes beaucoup plus charismatique dans ce que vous dites, quand vous vous montrez. Vous avez de nouvelles idées. Vous savez comment faire jouer vos réseaux. Bien. Au téléphone, quoi. Téléphone, sur Internet, voilà, à fond. Si vous avez besoin, donc, précisant. D'accord. Ok, donc, nous sommes en pleine lune en Capricorne, et là, donc, la nouvelle lune, je vous dis le 4. Donc, ce tirage, il est jusqu'au 5. Il y a quelque chose qui s'ouvre le 4. Si je fais une lecture au niveau planète, cartomancie. Ensuite, peut-être la peur que vous avez par rapport à ces personnes-là. Alors, moi, je ne vois plus. Bon, je ne vois plus loin. N'est peut-être pas est un bon indicateur. C'est-à-dire que peut-être que vous, ça vous énerve d'avoir peut-être cette petite angoisse par rapport à certaines personnes, mais en fait, non. La peur est aussi conseillère des fois. Hein. Elle n'est pas tout le temps mauvaise, comme on dit. C'est chat échaudé, craint l'eau froide. Genre à un moment, c'est peut-être quelque chose qui s'avait déjà passé dans votre vie. C'est en train de revenir, mais cela, c'est en train, en plus, d'ouvrir une porte. C'est-à-dire que ça vous fait comprendre quelque chose qui fait que ça, vous irez au-delà, qu'il y aura une évolution. Donc par rapport à ça, c'est peut-être un mal pour un bien, du coup. Je vais quand même regarder. Oui, peut-être un mal pour un... Oui, ok. Ok. Il y a quelque chose qui se décante avec certaines personnes. Donc, est-ce que c'est par rapport à une conversation? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des quiproquos, parce qu'on s'est mal entendu? Peut-être que c'est des personnes avec qui vous avez eu des mots, là, pendant les 15 jours, ou peut-être même avant, et que finalement, vous êtes rendu compte que tout ça, c'était un imbroglio total et qu'il y a eu des pourparlers, peut-être des personnes mal intentionnées qui ont dû parler et qui ont très mal interprété vos propos ou vice-versa, c'est-à-dire qui ont très mal interprété les propos de certaines personnes qui auraient dit des choses sur vous. Et en fait, c'est en train d'ouvrir des portes, c'est-à-dire que le fait de rencontrer ces personnes, parce que j'ai quand même le trèfle dessus, hein, j'ai cette bonheur-chance qui est là, c'est que... ça transforme les choses. C'est la communication qui va transformer les choses. Jusqu'au 5. Transformez cette communication. Vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise, surtout que Mercure va rentrer en Vierge, enfin, est rentré en Vierge, ou va rentrer en Vierge, attendez que je ne me trompe pas, mais vous serez plus pragmatique avec ces personnes-là. On jouera moins sur l'émotion. Il y a aussi le fait que peut-être vous aviez affaire à des personnes, vous devez avoir affaire à des personnes qui... comment dire,
comment on pourrait dire ça, que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Peut-être c'était un chemin inconnu avec ces personnes-là. Et vous aviez un doute sur ces personnes vraiment très fort, à la limite du j'ai pas tellement envie de les rencontrer, je sais pas tellement quoi leur dire. Alors ça peut être d'ordre familial, encore une fois dans le travail, ça peut être aussi une personne que vous devez rencontrer et que vous ne le sentez pas, vous voyez, vous sentez vraiment pas cette personne, comme on dit, et en fait vous vous êtes complètement trompé, c'est-à-dire que, eh ben non, non, en fait en rencontrant ces personnes, non seulement ça ouvre des portes, donc aller au-delà en fait, hein, ne pas rester figé, mais de toute façon le bélier est là pendant 15 jours, il ne sera pas figé, il y va, et bien au contraire ça vous apporte des réponses et ça crée en fait la chance. C'est-à-dire que ça va, l'énergie de la chance est beaucoup, comment dire, vous entoure encore plus en ayant fait ce pas, en ayant fait ça, malgré peut-être des peurs. Eh bien non, quoi qu'il arrive, c'est de bon ton de rencontrer ces personnes-là. Et que même si c'est des personnes que vous ne verrez plus ou que vous ne sentez pas, quoi qu'il arrive, hein, c'est possible, eh bien en tout cas ce chemin-là est à passer pour pouvoir ouvrir des portes. Alors c'est comme si je vous disais, vous devez aller voir votre ancien patron par exemple, voilà, ça s'est mal passé, enfin, je vous donne vraiment... Et vous reculez d'un pas en disant je n'ai pas tellement envie parce que la dernière fois qu'on s'est vu, bon, enfin, eh bien non. Là, c'est une chance finalement de pouvoir avoir ce rendez-vous parce qu'il y a quelque chose en fait pendant ce rendez-vous, pendant cette rencontre qui va, qui va vous donner de nouvelles idées et qui va amplifier votre chance en fait. Donc voilà, c'est cet aspect de dire oh non, j'ai pas envie parce que. Et en fait, non. Pensez bien aux 4, alors 3, 4 et 5 août, au niveau de la nouvelle lune en Lion, parce que c'est elle qui va le plus vous favoriser, vous le sentirez plus, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a aussi un contexte familial, parce que malgré tout, peut-être vous devez rencontrer la famille de votre conjoint que vous n'avez jamais vu, ou peut-être que vous allez rencontrer voilà, ou peut-être votre famille va rencontrer votre conjoint ou votre conjointe, en fait, et voilà, vous marchez un peu sur des œufs, vous ne savez pas. Donc, mais là, oui, si, en fait, si on vous dit la rencontre doit se passer, parce qu'il y a quelque chose il y a une énergie, en fait, qui se créera par rapport à cette rencontre. Ce qui ne veut pas dire qu'on va continuer à se voir ou n'importe, mais en tout cas, ce moment-là est très important, en fait, pour vous, pour pouvoir dégager une bonne énergie, pour que l'énergie dégage. Alors, en gros, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas osé dire à des personnes, on n'a pas osé les voir pendant un moment? Comme je vous dis, pendant les 15 jours qui étaient là, bon, Mercure était en taureau, là c'est en gémeaux, donc signe ami, oui, là on prend le taureau par les cornes, si j'ose dire, et on y va. Et on y va et on rencontre, ok. Donc essayez parce que j'ai la lune, tout ce qui est au niveau du doute, essayez de vous dire que quoi qu'il arrive, c'est la clé. C'est cette clé. En fait, le doute était la clé, c'est que là aussi, vous deviez passer par ce chemin de doute, tout simplement. Ok, allez, parce que quand on a le doute, eh ben, on fait autrement, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Allez, on va regarder un petit peu plus. Hop, avec le Béline. Donc, j'ai le procès. Grosse négociation. Ah, grosse négoce. Hein. Là, il y a des choses à faire. Alors, le procès, ça serait plutôt avec Mars. Avec la carte de Mars, c'est-à-dire que vous êtes tous azimuts. Hein. Là, tout azimut, pardon, pas tous azimuts, tout azimut, c'est-à-dire que vous saurez répondre, quoi qu'il arrive, à tout. Alors, presque tout, bien sûr. Mais encore une fois, si je mets l'habit commercial, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse me dire, je saurai défendre mon projet, ou défendre mon réseau, ou défendre mon idée, vous voyez. Je ne vous vois pas tellement dans l'attaque, on n'est pas là-dedans, pas du tout, on est plutôt dans la défense pour vendre. Alors, pour vendre, attention, parce qu'il y en a qui vont croire que c'est... non, pour vendre, pour imposer son idée, pour s'imposer à quelque chose. Donc, vous avez vraiment cette agilité qui fait que vous croyez très fortement en fait à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes favorisé par ce trafic,
Donc, vous saurez comment amener le bébé, si j'ose dire, la chose. Vous avez vos arguments pour vous et qui sont de très bons arguments. Ok, allez, j'ai l'argent. Quelque chose s'ouvre au niveau de l'argent. Donc déjà on y voit un peu plus clair, donc ça sera le 4, ou là maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes sous la pleine lune, mais vous savez que celle qui vous favorise le plus, c'est la nouvelle lune en Lion. Hop là, regardez ça, il y a de l'argent qui arrive, et alors c'est un argent en plus qui est attendu, c'est de l'argent qui est attendu, vous attendiez peut-être une réponse par rapport à l'argent, et là j'ai un héritage. Alors, pour lecture simple, hein, là je la fais rapide, ça peut être donc, vous voyez, dans la famille, il y a un héritage donc à partager, et puis on n'a pas très envie de négocier. Ne vous inquiétez pas les béliers. Au niveau de la négociation, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau de l'héritage, si, pour le partage, de toute façon, bon, ben, un héritage c'est un héritage, mais ça se passera très très bien. Peut-être que vous serez confronté à des personnes que effectivement vous n'avez pas vues depuis très longtemps, si c'est familial, avec qui vous n'avez pas tellement envie de parler ou n'importe, mais là c'est quelque chose de commun, donc oui, allez-y, enfin allez-y bien sûr, mais je veux dire ça n'apportera que chance, et puis même ces personnes-là finalement avec les cartes que j'ai autour ne sont pas dans le mauvais en fait, hein. C'est plutôt des personnes avec qui vous avez coupé ou qui voilà, donc comme quand il y a malheureusement un décès, eh bien des fois il y avait des familles qui s'étaient un petit peu écartées, et bien là on se retrouve tous, et donc on doit parler de ça, et finalement c'est une chance de les rencontrer. Après, au niveau de l'héritage, c'est plus qu'un héritage. Peut-être qu'on va même vous fournir des informations que vous n'aviez pas, que vous ne saviez pas, peut-être sur cette personne. Ça peut vous faire changer un point de vue, ça peut vous enrichir aussi pour vous, pour qui vous êtes, hein, selon donc, la personne qui est décédée. Après, si on fait une autre lecture, là, au niveau de l'argent, bon, il y a de l'argent qui arrive. De toute façon, pour vous, les béliers, ça, c'est vraiment le fruit de l'impératrice, hein, de votre carte d'impératrice, vous, les béliers, qui allez, qui allez, qui bossez, pardon, excusez-moi, et et que c'est dû, en fait. C'est ça, c'est que c'est cet argent-là, en plus, c'est tous vos efforts. C'est les efforts que vous avez faits. Ça peut être aussi un argent de one shot, c'est-à-dire que on vous propose quelque chose, par exemple, voilà, je voudrais vendre mon appartement, est-ce que tu peux t'en occuper? Le truc, là, on est bien dans ces réseaux, aussi ça, dans les arguments, et ça peut amener une belle somme d'argent. Alors ça aussi, vous voyez, donc j'essaye de vous mettre des exemples. Et là, au niveau de cet héritage, donc il y a quand même quelque chose de, une transmission, en tout cas, qu'on vous passe. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être un héritage comme on l'entend, mais ça peut être une transmission familiale, quelque chose que vous ne saviez pas en fait, hein, tout simplement. Vous allez peut-être participer à une réunion familiale, ou peut-être rencontrer un cousin, une cousine, et qui vous apporte en fait une information et qui vous fait voir les choses tout à fait autrement. Et peut-être même que c'est une réponse que vous attendiez depuis longtemps de la part de votre famille, et c'est en train d'arriver, et le trèfle, c'est-à-dire que d'un coup, c'est un bonheur finalement de le savoir, de savoir tout ça. Mais en plus de ça, comment dire, ça casse certaines barrières, et c'est là où la chance peut rentrer très tranquillement, parce qu'il y avait peut-être ça qui bloquait aussi, mais on vous dit quelque chose en tout cas, on est en train de vous transmettre quelque chose, et qui est très important, je trouve, à mon avis. Alors, cet argent qui est là, c'est QFD, on le voit bien. Et donc, tous les arguments, bien, un vrai bélier. Voilà, hop, on est à fond dans le bélier. Au niveau des amours, si je fais donc ma lecture au niveau des amours, alors on est fort de propositions, de propositions, ça c'est sûr. Là aussi, encore une fois, on a des arguments pour nous, on a envie de partir, il y a des départs en fait, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est-à-dire, je vous vois moins à dire non, on part tous les deux, tout seul dans le cocon. Non, je vous vois plus rencontrer du monde. Voilà, aller rencontrer du monde. Et si on passe voir telle et telle personne, des amis de longue date, et si on passait là, voilà, on va faire un barbecue, on va aller un peu rigoler, on va inviter aussi des personnes, parce que j'ai ces oiseaux qui sont au milieu, donc peut-être que voilà, avec le monde autour, vous avez besoin d'avoir du monde avec vous, ça vous égaye, les enfants, il y a du monde.
Pour cette clé, bon là on parle plutôt d'argent, mais c'est une abondance. C'est-à-dire, vérifie bien au niveau de cette pleine lune-là. Donc, bon, bah, ce qu'il y a, c'est que le tirage, je l'ai fait maintenant. Mais cette pleine lune et cette nouvelle lune qui arrive en Lion le 4, je crois que c'est 13h13 à son apogée. Donc là aussi, il y a quelque chose peut-être à faire. Il y a peut-être aussi une dernière ligne droite pour avoir cet argent. Donc tout ce que là, vous avez fourni en travail pour cet argent-là. Mais c'est aussi l'abondance. C'est-à-dire que tout ce que vous... On sème ce que l'on... Pardon. On récolte ce que l'on sème. Donc c'est exactement la phrase. On va récolter ce que l'on a semé et que ce soit bien sûr dans le taf, mais que ce soit aussi d'un point de vue du cœur, d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue mental, tout ce qui a été fourni. Et bien là, donc il y a une abondance qui est en train de se créer. Alors c'est beau parce que c'est derrière la clé et vous attendiez peut-être cette abondance qui fait que derrière ça vous rend beaucoup plus actif, beaucoup plus dans la confiance et l'action. Et voilà, donc ça on l'a vu. Au niveau des amours et des héritages, alors c'est un héritage, aussi une transmission peut-être d'un ex qui n'avait pas osé vous dire les choses. Ça peut être ça. Et vous entendez ce qui est en train de passer. Finalement, le conducteur, l'information qui vous a donnée, même si les personnes, ce n'est pas tellement vos amis, c'est pas grave, c'est l'information qui est importante en fait. Je veux dire, ces personnes-là, je ne sais même pas si vous les reverrez, vous voyez, mais en tout cas, on a besoin de vous transmettre quelque chose qui vous débloque, hein, qui débloque énormément. Même au niveau des amours, peut-être que ça va enfin clôturer quelque chose, si j'ose dire, ou sinon, bien au contraire, ouvrir une autre page. Ok, allez, on va regarder hop, cette lune. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire celle du lion avec vous, parce que c'est celle qui vous influence le plus. Allez, les béliers, hop. Donc, nouvelle lune en lion. Alors, comme on dit à chaque fois, la nouvelle lune, c'est l'introspection, c'est-à-dire que ce qui est en soi, toutes ces richesses en soi. Au niveau du lion, c'est tout ce qui est la générosité, l'action, l'abondance, beaucoup. Alors, c'est le chèque d'abondance, je vous le dis en premier, ouais, je ne l'avais pas dit, mais faites votre chèque d'abondance. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez certaines personnes, c'est-à-dire que pendant que nous sommes dans la phase du lion, surtout en nouvelle lune en lion, eh bien, il y en a qui font, alors, on dit un chèque, mais c'est un... C'est-à-dire ce que l'on veut recevoir en abondance. C'est comme si on faisait un chèque, en fait. Vous marquez à côté, voilà ce que vous voulez recevoir, en fait. Et ce chèque-là, vous le mettez quelque part et il ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'est le chèque d'abondance. Si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus. Allez, l'univers. Un cycle se ferme, un cycle s'ouvre. Et ça, on l'a vu, hein. On le voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. La connaissance. Alors, on parlait de formation au tout début. C'est vrai qu'on l'a moins vu, mais oui, il y a besoin enfin, la connaissance, c'est aussi l'information qu'on va vous passer, hein. On va vous dire quelque chose de très important, là, les béliers, qui fait que c'était une pièce du puzzle qui manquait, tout simplement. Peut-être à quelque chose. Peut-être même à un épanouissement en se disant ben, l'univers, en tout cas le cycle se ferme et se réouvre, enfin sur autre chose, parce que j'ai eu cette information, parce que c'était très important finalement que je l'ai, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le combat. Allez, on combat les béliers, on combat les béliers. Les béliers, ils combattent. C'est comme ça. On combat, on repart surtout dans le combat. Parce que si on était en période de doute, qu'on ne savait pas trop, on s'endormait un peu sur ses lauriers, machin, et bien là, on repart. Donc j'ai un bélier en forme, j'ai un bélier... Alors au niveau de ce qui est les Jeux Olympiques, le sport, tout ça, mais bon, ça je le fais ailleurs, en général les tirages, mais je vous le dis aussi ici. Tout ce qui est au niveau du sport, là aussi, soyez complet dans les informations. Le combat, c'est par la connaissance de quelque chose. Je crois qu'on est en dernière ligne droite pour une information importante pour vous, les béliers, pour combattre complètement. C'est-à-dire que l'impératrice, il lui manque quelque chose. Vous l'avez, cette clé, si j'ose dire, qui fait que le combat sera beaucoup plus facile pour vous. Enfin, en tout cas, où vous serez complet. Hein, c'est exactement ça, complet dans le corps, dans l'esprit. Il vous manque cette information arrive vers vous, quoi qu'il arrive. Allez, ok. On y va pour la petite carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours.
La pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Alors, je réitère sur la nouvelle lune, hein, si j'en parle pas dans une autre vidéo. Nouvelle lune en Lion. Voilà, essayez de manifester vos souhaits, vos objectifs, visualisez. Envoyez à l'univers le chèque d'abondance. C'est un peu la même chose, hein, je veux dire, voilà. Posez des intentions claires et surtout soyez clair, net et précis. Parce que des fois, sur mon adresse mail, les gens qui m'envoient des mails, des fois disent voilà, je voulais dire ça à l'univers. Et des fois, c'est assez confus. Donc, j'essaye à chaque fois de. Voilà, non, il faut être vraiment clair, net et précis. Parce que l'univers, lui, le confus, non. Dites ce que vous voulez. Vraiment. Vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix, c'est entre vous et l'univers, encore une fois. Ça ne regarde personne. Donc voilà, manifestez les choses. Manifestez. Beaucoup dans l'action, le bélier. Allez, écoutez, moi je vous vois pour le mois d'août. Très bonne nouvelle lune à vous. Et puis, mais je pense que je ferai une vidéo dessus, puisque je vais quand même faire. On le reverra ensemble. On verra comment ça s'est déroulé. À bientôt!